Le parc du roi d'Espagne, édifié de 1959 à 1974 par les architectes Guillaume Gillet et Louis Olmeta. Le site est un terrain d'assiette boisé de 30 hectares situé au pied du parc national des Calanques, à l'extrémité sud de la ville, adossé au versant nord du massif de Marseille-Vert et traversé par le canal de Marseille. À cheval sur le 8e et 9e arrondissement, le site domine la plaine du Prado et s'étend jusqu'à la colline de Notre-Dame. Le projet est composé de divers éléments dont des voies de circulation qui contournent le centre de l'opération, l'alignement de 10 tours sur 1 km, dont la hauteur va décrescendo de R+17 à R+7, des plots de hauteur plus modestes regroupés autour de patios et 60 villas disséminées dans la Pinède, des équipements sportifs, des écoles, une crèche, un centre socio-culturel et des cabinets médicaux, un centre commercial. C'est en 1958 qu'on projette de construire un ensemble résidentiel avec l'ambition d'allier services publics et privés, activités tertiaires et logements. Plusieurs architectes dont Le Corbusier soumettent des propositions, mais finalement c'est Guillaume Gillet, Grand Prix de Rome, qui réalise un projet à l'image du modèle nordique Forest Town d'Alvar Aalto. L'œuvre par l'architecte scandinave est La ville en forêt, appliquée à Imatra en Finlande de 1947 à 1953, proche du concept de ville-territoire, un établissement humain de faible densité qui conjugue mobilité, désenclavement, fluidité de l'espace et rapport nouveau à la nature. La ville en forêt met l'accent sur ce dernier point. Selon le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, le végétal contribue à la constitution de ce qu'on appelle des images à résonance publique. En effet, le végétal, dans l'esprit du public, donne le sentiment de nature et de liberté, le sentiment d'espace qui appartiennent à tout le monde. Les enquêtes sociales montrent que même si le végétal relève de la sphère privée, il renvoie toujours une image positive sur l'espace public. C'est pour cela que l'on emploie le terme « image à résonance publique », car le végétal qui procure ce sentiment n'est pas forcément en propriété publique.